Amen, amen. Amen. Nous disons merci à Dieu Tunasema asante kwa Mungu wetu pour le souffle de vie qu'il nous a accordé kwa pumuzi anatupa et d'avoir encore permis à ce que ce soir ya kuturuhusu tena magharibi ya leo nous puissions être au milieu de vous tupate kwa katikati yenu afin que nous puissions parler de sa part. tupate kutusemezea upande wake. J'adresse encore mes reconnaissances Napeleka tena utambulifu wangu auprès de notre Père mbele ya baba yetu pour la marque de confiance qu'il ne sait jamais de nous accorder. ya ile confiance asichoke kutukabulia. Ainsi qu'à vous, peuple de Dieu, Na mwe taifa ya Mungu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mungu amibariki kwa utele. Des fois, les gens disent Wamingi wanasemaka que Jean-Baptiste est en train de prêcher dans le désert. ya kama Yohana Mbatizaji anaanza kuhubiri C'est mchangwa. vrai que Jean-Baptiste est en train de prêcher dans le désert. Ni bia kweli Yohana Mbatizaji anaanza kuhubiri Mais mchangwa. Jean-Baptiste prenait les gens, Lakini un Yohana groupe de gens, alianza kubeba kikundi ya bantu il les amenait dans le désert. anawapeleka mchangwa. Parce que l'évangile Kwa maana injili ne peut pas être prêché dans les vides. haiwezi kuhubiriwa mbule. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. La Bible est en train de dire, Biblia inakuwa nasema lorsque Moïse wakati Musa est arrivé anafika main rouge, mbele ya bahari mwekundu, Dieu s'est servi du bâton que Moïse avait Mungu alitumikisha ile bakora Musa alikuwa afin de nayo faire traverser Israël vers l'autre côté. njua tambushe Israeli ngambo ya pili. Papa Gédéon, pourriez-vous m'aider au clavier? Alléluia. Frère Papa Gédéon. Gédéon, pourriez-vous m'aider au clavier? La Bible est en train de dire, Biblia ilikuwa nasema pendant que Moïse, wakati Musa avec Israël, na pamoja na se sont retrouvés devant la mer rouge, bajikuta mbele ya bahari la mwekundu, Bible dit, Biblia inasema Moïse avait frappé les bâtons. Musa alipika bakora. Et quand ils sont arrivés devant les Jéricho, Wakati balifika mbele ya on est que Moïse puisse, plutôt Josué puisse encore appliquer le même principe que Moïse. kabla Josué atumie namna moya ya Musa, Mais Josué a écouté la voix de Dieu. lakini Yoshua alisikia sauti ya Et ils ont Mungu crié afin que le mur de Jéricho puisse tomber. barilalamika njo mkuta ya Yeriko yanguke. La religion Asema kireligion sera habitué à un Dieu qui agit de la même manière. itakufanya uzobelee Mungu akutenda namna Mais la moya, spiritualité lakini kiroho te fait dans une dimension kitakuingisha où mwatua tu ne dépends pas de ce que Dieu a fait hier. bile auningane kubile Mungu alifanya Mais ce jana, que tu as besoin, lakini kinalonga lazima Dieu peut faire maintenant. ni bile Mungu anazofanya hapa Écoutez, sasa. lorsque dans une église, Wakati on mkanisa commence à parler, baanza kusemezana juu ya on commence à kiliyopita, parler du réveil passé, baanza kusemezana juu ya ça veut dire kunyanyuliwa que kwa l'église jana. a perdu l'élan. Manake kanisa inapotesha kunyanyuliwa. Wanafunzi wanaweza Nous kusema vous annonçons ce tunamipelekea que nous avons vu bile tuliona et entendu. na bile Il tulishikia. est impossible de Habiwezekani parler ce que tu n'as pas vu. kusemezea bila Il est ukuone. impossible Habiwezekani de témoigner ce que ton oreille n'a point entendu. kushuhudia kile sikio yako C'est ainsi ikusikie. que ce soir, Ndio kwa maana magharibi ya je leo suis venu dire à une- na kwa kuambia mtu moja et que Dieu ya kwamba Mungu est capable ina mamlaka de changer ta vie. ya kubadilisha maisha yako. Nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Tunasimama njoo kusoma neno la Mungu. Nous sommes 2 Samuel. Kitabu Nous sommes dans le livre de 2 Samuel, kitabu cha Samuel wa pili chapitre 9, mstari yake ya 9 le verset 1 jusqu'à 8. verset 1 jusqu'à 8. Nous lisons au nom de Jésus. Tunasoma mchana Yesu. David dit, restait-il encore quelqu'un de la maison de Saïl pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saïl nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saïl pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclé de pied. Le roi dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Marqué, fils d'Amiel à Lodébar. Retenez le mot Lodébar. Le roi dit à David, le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saïl, vint auprès de David, tomba sur face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan. Car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saïl, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qui est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Veuillez vous asseoir, que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. Mon thème de ce soir,
kishina kyangu kia magharibi ya Nous leo allons parler sur un thème tutasemeza njoo kishina de Lodebar asema kulodebar au trône du roi. paka mbele ya kiti kia enzi De Lodebar au trône du roi. kutoka kulodebar kwenda Le dimanche passé, on nous a parlé de l'alliance. juma iliyopita batusemeza njoo ya agano Le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur ce thème, bwana niweka kuroho njoo kusemeza car à la kishina chair on se complète. kwa maana kumazababu tunaongeza Le prédicateur a parlé de l'alliance, mhubiri arubiria njoo ya agano où il est venu, il a essayé de parler de Jonathan ainsi que David. alipigma kusumuzia ya Jonathan na David Et à ce qui concerne premièrement l'alliance, na ile kinakuwa kia kwanza juu nous ya devons agano savoir qu'il y a deux types d'alliance. tunapenda kujua kuna kwa magano Il y mbili a l'alliance majeure kuku agano ya mkubwa ainsi que l'alliance mineure. na agano ya kitoto L'alliance majeure, agano mkubwa c'est une alliance que Dieu est en train de faire avec tout un peuple. ni agano ile Mungu anafanya na taifa C'est yote une alliance que Dieu est en train de faire avec une nation. ni Mungu ile agano anafanya na taifa C'est une alliance qu'on peut faire avec un pays. ni taifa agano tunazofanya na Mais taifa tandis fulani que l'alliance mineure, lakini agano ya c'est kitoto une alliance ni agano que Dieu peut faire avec un homme. kenye Mungu anazofanya na C'est mtu ainsi que nous voyons l'histoire d'Abraham, ndio patuna historia ya où Abraham Dieu est en train de dire à Abraham, pale Mungu anamwambia il Abraham dit marche devant ma face, asitembea mbele je uso yangu t'établirai une alliance avec toi. tafanya agano Ça veut dire l'alliance que Abraham devait contracter avec Dieu. manake agano ile Abraham alipenda kuunga na Mungu C'était une alliance qui était conditionnelle. ilikuwa agano ilikuwa na mipango Tout ce que Dieu nous donne, vyote Mungu c'est anatupa vrai que la grâce existe. vya kweli neema iko C'est hapo vrai que la miséricorde de Dieu existe. vya kweli buluma kwa Mungu Mais iko la hapo. grâce de Dieu lakini buluma kwa Mungu ne doit pas pousser à un homme d'aller pécher. haiwezi sukuma mtu kwenda Au kutenda contraire, la dhambi grâce de Dieu lakini neema ya doit nous Mungu pousser à s'attacher de Dieu. inaweza kutusukuma kuambatana La na Mungu. Bible nous parle de l'histoire de Mephibosheth. Biblia inatuambia historia ya Mephibosheth. Mephibosheth était un fils de Jonathan Mephibosheth alikuwa mtoto ya Jonathan et petit-fils de Saül. na mtoto wa Saül. Et la Bible est en train de dire que Mephibosheth était un homme qui était perclus de pied. Na Biblia kwa nasema Mephibosheth alikuwa mtu ashopotesha D'où miguu. était venu son défaut corporel? Nini wapi kulitoka kule kubulema C'était bwake? lors d'une guerre Asema ilikuwa wakati que Saül ainsi que Jonathan étaient en train de fuir. Jonathan na Saül balikuwa nakimbia. Pendant que Saül ainsi que Jonathan étaient en train de fuir, Wakati Saül na Jonathan balikuwa nakimbia. Mephibosheth était dans les mains de celui qui était en train de les nourrir. Asema Mephibosheth alikuwa mu mikono ya ule alikuwa Et je crois anamchunga. que c'était à l'âge de 5 ans si je ne me trompe pas, Ilikuwa mu miaka 5 kama que sisi Mephibosheth tunakosea. était tombé pendant que Saül fuyait la guerre. Mephibosheth alianguka wakati Sauli alikuwa anakimbia. Et cet homme avait commis une choc sur sa jambe Na ule mtu alipata maumivu et kumikulu il est yake, resté perclus de pied. na anabakia kilema. Mais ce qui pouvez-vous un peu diminuer le synthé? Mais ce qui m'intéresse ici, Kile kinakuwa kia muhimu hapa c'est ce que Mephibosheth qui était à Lodebar. ni kile Mephibosheth alikuwa kule. J'aimerais d'abord, qu'est-ce que c'est Lodebar? Napenda kufanunisha nini Lodebar. Lodebar Lodebar symbolise un lieu de rejet. inamaanisha fashi moja ya kutupiwa. Lodebar Lodebar symbolise un lieu inamaanisha fashi où la personne est en train de manger non pas selon son goût. mtu kule kuna kuri ashikule kulingana na guu Comme yake. Israël qui était dans le désert. Kama vile Israeli kwa mjangwa. Israël ne pouvait que manger la manne que Dieu était en train de les donner. Israeli haipati kuri ya paka na mani ile Mungu alikuwa De anamupa. la même manière aussi avec Mephibosheth qui était à Lodebar, Namna moya moya na Mephibosheth alikuwa où mkuu. il était rejeté. Kule alikuwa mwenye Et que kutupiwa. cet homme ne pouvait pas entrer dans la cour royale. Mtu ashikozi kuingia mkipango ya Mais un kifalme. jour, David s'est rappelé Lakini siku moja Daudi de anakumbuka l'alliance que David avait fait avec Jonathan. agano yenye Daudi alifanya na Je Jonathan. suis venu dire à une personne ce soir, Kwa kuambia mtu mmoja magharibi ya les leo. hommes peuvent oublier les bienfaits que tu peux faire. Bantu banazosaulika vizuri Les unaweza hommes kufanyia. peuvent oublier ce que tu as fait pour eux. Bantu banazosaulika penye Mais il y a ulibafanyia. un homme qui n'oublie jamais tes bienfaits dans nos vies. Lakini kuku muntu Ce n'est ashisabaki que Dieu matendo seul mema. est tout puissant. Ni paka Mungu C'est pekee yake ainsi mwenye que nous mamlaka. voyons Mephibosheth. Ndipo tunaona À Mephibosheth. Lodebar où il était, Lodebar kule en train alikuwa de manger, alikuwa en analomba. train de chercher où il peut manger. Alikuwa anatafuta wapi anaweza Mais kula. Jonathan, là où il était décédé, Lakini kama vile Jonathan l'esprit alikufa, de Jonathan asema roho ya est Jonathan allé rappeler à David nenda kumchunguza Daudi. l'alliance qu'ils sont parvenus à faire. Agano ile Et balifanyaka. qu'est-ce qu'il est arrivé? Na nini inafanyika? David avait promis à Jonathan Daudi alimulaka de Jonathan sécuriser toute sa famille. ya kama achunge achunge David chama avait yake. promis à Jonathan Daudi alilaka que Jonathan lorsque je serai roi, wakati takuwa je mfalme protégerai ta famille. tachunga Et jamii
Écoutez, Église, il y a certaines choses dans la vie qui arrivent non pas parce que toi tu as voulu, qui arrivent non pas parce que toi-même tu es l'auteur de cette malédiction, mais c'est parce que quelque part il y a des alliances que nos arrière-pères, il y a des alliances que nos parents ont contactées avec les diables. Et notre vie dépend des alliances qu'ils ont parvenu à contracter. Quand David a fait l'alliance avec Jonathan, Mephibosheth n'y était pas. Quand David avait fait l'alliance avec Jonathan, Mephibosheth ne savait même pas ce que David était en train de parler avec Jonathan. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est quoi? C'est que là où Jonathan était, David était au trône. Et pendant que David était au trône, David s'est rappelé de ce qu'il avait promis à Jonathan. David s'est rappelé que si je suis ce que je suis, c'est grâce à telle personne. Écoutez, il y a certains combats dans la vie qui arrivent afin que les gens témoignent de la grandeur de ton Dieu. C'est que je mérite sur une personne, toi qui as des combats. Ne pleure pas à cause des combats que tu es en train de traverser. Ne pleure pas à cause des situations que tu es en train de traverser. Il fallait qu'il ait la présence de Goliath dans la vie de David, afin que le peuple puisse chanter pour David. Qu'est-ce que vous voulez? C'est que le monde acclame sur vous. Qu'est-ce que vous voulez? C'est que les gens parlent de vous. Mais vous êtes en train de fuir Goliath. La Bible est en train de dire il s'est humilié jusqu'à la croix. C'est ainsi que Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Il n'y a pas un nom qui est au-dessus de tous les noms sans passer par la croix. Je dis il n'y a pas un nom qui est au-dessus de tous les noms sans passer par la croix. Oh, écoutez, alors que Jésus-Christ était un homme qui est né d'une femme comme tout le monde. Il était un homme qui a nourri beaucoup de gens. Il était un homme qui a opéré trop de miracles. Mais le jour qu'il était à la croix, la même personne que Jésus a guéri, la même personne que Jésus a fait manger le pain, le même paralytique que Jésus a fait marcher, c'était les mêmes personnes qui ont commencé à crier. Ils disent si le Fils de Dieu, qu'il descend de cette croix. Écoutez, Église, il fallait que Goliath soit dans la vie de David, afin que David puisse expérimenter la grandeur de son Dieu. Ça veut dire à un certain moment dans ta vie, ne regrette pas à cause des combats que tu as. Ne regrette pas à cause des situations que tu es en train de traverser. Écoutez, si Sarah n'était pas stérile, la Bible ne devait pas parler de Sarah. Il fallait que Sarah soit stérile, afin que dans la Bible on parle de Sarah. C'est ainsi que Dieu a voulu à ce que tu sois né dans cette famille qui est pauvre, pour que quand le Seigneur va te lever et que ta vie à toi soit une référence de l'élévation de Dieu. Je prie pour une personne ce soir, et que ta vie soit une référence de la gloire de Dieu. Je prie pour une personne ce soir, et que ta vie soit une référence de l'élévation de Dieu. Qui était en brousse, un homme qui était en train de dégager l'odeur des animaux, à cause de la grâce de Dieu, à cause de la gloire de Dieu. Dieu lui a fait quitter de la brousse pour lui amener au trône. La Bible parle de Mephibosheth. Alors que Mephibosheth était à l'Odéba, pendant que Jonathan avait contracté une alliance avec David, l'alliance est descendue dans la maison de David. L'alliance a commencé à sillonner la maison de David. L'alliance est entrée dans la chambre. Elle n'a pas trouvé Mephibosheth. L'alliance est partie dans des douches, dans des toilettes. L'alliance n'a pas trouvé Mephibosheth.
L'alliance est partie. Là, à la table du roi. L'alliance n'a pas trouvé Mephibosheth. Mais l'alliance est allée entrer dans les cœurs de David. Et David n'était pas à l'aise. Mais écoutez, il y a certaines personnes qui peuvent lui faire une promesse de faire quelque chose. Mais qui se dit dans ton cœur que je ne peux pas faire ce que je lui ai promis. Mais à chaque fois que tu es seul, tu sais que ton cœur ne fait que battre. Tu sais que je dois faire quelque chose pour cet homme. C'est ainsi que l'alliance est descendue dans la maison de David. L'alliance n'a pas trouvé Mephibosheth. L'alliance est allée Mephibosheth, est allée chercher Mephibosheth à Lo-Debar. À Lo-Debar qui était un lieu de régime. À Lo-Debar qui était un lieu de mépris. L'alliance de Dieu sonne dans ta vie. L'alliance est en train de briser des lois. Parce que selon l'ancienne alliance, un homme qui avait un défaut corporel ne pouvait pas entrer dans la cour royale. Mais Mephibosheth, il avait un défaut corporel. Mephibosheth, il avait un défaut corporel. Ça veut dire c'était impossible que Mephibosheth puisse entrer dans la cour royale à cause de l'alliance. Lorsque l'alliance a commencé à sonner, l'alliance a fait sortir Mephibosheth et Lo-Debar pour l'amener au trône du roi. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quoi? Pendant que Mephibosheth était assise à la table du roi, c'est que pendant qu'il était perclus de pied, il était assis. Mais la table du roi a couvert le pied de Mephibosheth qui était perclus. Quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit. Je dis pendant que Mephibosheth était assis, la table du roi a couvert les défauts corporels que Mephibosheth avait. Il y a un temps dans ta vie que la grâce de Dieu sonnera dans ta vie. Cela ne dépendra pas de ton niveau de Dieu. Cela ne dépendra pas de ta famille. Cela ne dépendra pas de ton rang social. Mais quand la grâce de Dieu descend dans la vie de l'homme, la grâce de Dieu impose le respect. La grâce de Dieu impose le respect. Que tu les veuilles ou pas, parce que la grâce de Dieu est dans ma vie. La personne est obligée de dominer. La personne est obligée de régner. La personne est obligée d'impacter. Parce que celui qui l'a placé, ce n'est pas un homme, mais c'est d'abord Dieu. C'est ainsi que frères et sœurs, inutile de combattre quelqu'un que Dieu a élevé. Quand tu te mets dans un combat, là où il n'y a pas Dieu, tu fais de Dieu ton ennemi. Ce Dieu qui avait élevé David. Mais David a été combattu par Saül. Qu'est-ce qui est arrivé? C'était celle qui était décédée. J'aimerais parler à un David dans ce lieu. Ce n'est pas parce que tu es David et que tu dois insulter Saül. David était avec Dieu. Mais Dieu a appris à David la royauté auprès de Saül. À un certain moment dans la vie, Dieu peut se servir des païens pour élever ta vie. Dieu peut se servir des roses chrétiens pour que toi tu sois riche. Dans l'Ancien Testament, le corbeau était un animal qui était impur. Mais pendant que Élie était au Torah de Kérit, il s'est servi d'un corbeau. Et le corbeau est venu apporter l'épée à son serviteur. Dans les moments de problème, dans des moments de problème, Dieu peut se servir de quoi que ce soit pour que ta vie soit élevée. C'est ainsi que j'aimerais dire à une personne, même si tu étais à Lo-Debar, même si tu étais dans un lieu de rejet, même si tu étais dans un lieu de mépris, si tu doutes de ce que je te parle, va demander à Mephibosheth qui était à Lo-Debar. Le Seigneur l'a élevé. Si tu doutes encore de ce que je te parle, va demander à Joseph
qui était en prison. Dieu lui a fait quitter la prison dans les palais du roi. Écoutez, j'aimerais dire à une personne, les regrets sont un moment de ta vie. Car cela a été bénéfique pour toi pour que le Seigneur t'apprenne. J'ai dit, ne regrette aucun moment de ta vie. Car cela a été important pour toi pour que le Seigneur t'apprenne. Écoutez, les hypocrites te donneront de la sagesse. Les sorciers te donneront la force de prier. Et les ennemis qui sont physiques te donneront la sagesse pour diriger un peuple. Parce que Dieu ne peut jamais exposer quelqu'un qui n'a pas préparé. Joseph devait apprendre dans la prison la gouvernance afin de devenir gouverneur en Égypte. C'est ainsi que maman, papa, frère, sœur, on te donne une petite responsabilité. Gère ça bien. Parce que Dieu commence par des petites choses afin de te donner des grandes choses. C'est ainsi que nous voyons David. En brousse où il était, en train de gérer les brebis. Et Dieu a dit dans son cœur, si cet homme ici a de l'amour envers de brebis, si je lui confiais Israël, cet homme il doit bien garder mes troupeaux. Ah là 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 là, Dieu a raté une occasion de dire un bon amen. Amen. Non. C'est ainsi que nous voyons. Tous les hommes que Dieu a appelés dans la Bible, c'était des hommes qui étaient en train de travailler. Pendant que Élie devait laisser sa double portion à Élisée, Élie a trouvé Élisée en train de labourer les champs de son père. Grand Dieu, grand Jésus a voulu appeler Matthieu. Il a trouvé Matthieu qui était un collecteur d'impôts. Grand Dieu a voulu opérer un miracle avec Israël. Dieu s'est servi du bateau que Moïse avait. Dieu passera dans ta vie en fonction de la connaissance que tu as pour élever ta vie. C'est ainsi que quand tu négliges tes études, tu es en train de négliger ta vie. Je dis Dieu passera par ce que tu connais afin de te connecter avec les gens. Parce que Dieu nous expose en fonction de la qualité d'information que nous avons à donner aux gens. C'est comme une maman qui est en train de préparer. La maman prépare le foufou en fonction du nombre des enfants. Même dans les ministères. Pour que Dieu te donne beaucoup de gens. Dieu te donnera des gens en fonction de la qualité de connaissances que tu possèdes. Dieu ne peut pas te donner 10 000 personnes mais tu ne possèdes pas beaucoup de connaissances. C'est ainsi que la connaissance est très importante. Nous sommes dans une génération où tout le monde veut apparaître. Nous sommes dans une génération où tout le monde veut être au-dessus. Nous sommes dans une génération qui sont dans la recherche de Dieu mais sans la chambre haute. Nous sommes dans une génération où tout le monde veut des affiches sur Internet mais sans passer par la chambre haute. Il fallait que d'abord premièrement les disciples passent par la chambre haute afin d'aller annoncer l'évangile. Comment est-ce que nous voulons influencer des nations sans avoir la chambre haute? Comment est-ce que nous voulons que le Seigneur nous utilise puissamment, que des paralytiques marchent, que des aveugles voient sans une vie de consécration? Vous savez pourquoi les gens ne prient pas trop? C'est parce que tu es sûr de ta vie. C'est parce que tu es sûr de ta vie. Si tu savais que ta vie dépend de Dieu, chaque jour que tu te réveilles, tu allais commencer à chercher la face de Dieu. J'aimerais dire à une personne ce soir, ne permets jamais à un homme de te faire croire que tu n'es rien sans lui. Tu ne permets jamais à un homme de te faire croire que tu n'es rien sans lui. C'est Dieu qui est au-dessus de toutes choses.
Mephibosheth était rien. Mephibosheth alikuwa wa shipo Les mana. gens lui ont fait croire Watu wanamfanya qu'il amini n'était rien sans eux. ashina kitu Mais bila Dieu yeye. Lakini est Mungu allé à l'Odebar anaenda kulodeba. chercher Mephibosheth Tafuta et le faire Mephibosheth asseoir na au kumwikarisha trône du roi. kwa kiti ya C'est ainsi mfalme. que l'autre fois, Jo pale imani j'avais dit yetu. ceci. Nasema L'onction upako va t'exposer. itakuonyesha, Mais ton caractère lakini tabia va yako déstabiliser. itakuikarisha. Tu peux avoir une bonne onction. Unaweza kuwa na upako mzuri, Peut-être un bon prédicateur. unaweza kuwa mhubiri Mais si tu mzuri, n'as pas un bon caractère, ton Lakini- caractère va te disqualifier. lakini kama una tabia mzuri, tabia yako itakutosha. Voilà pourquoi Jo kwa ne maana permets jamais à ton onction de t'amener là où ton caractère ne peut pas te maintenir. usiruhusu upako yako kupeleke fasi ile tabia yako Saül uweze avait kujikarisha. l'onction. Sauli ko Mais lakini qui Samson avait l'onction. Samson alikuwa na upako. Où nous voyons après avoir couché avec une fille toute la nuit. Pale tunaona kisha kusharatika na Il se kahaba réveille analamuka et il a travaillé sous l'onction de Dieu. na anatumika upako ya Mungu. Vous savez comment est-ce que l'onction est? Mnajua njoo ni upako iko. L'onction est comme une huile. Upako iko kama mafuta. Vous voyez l'huile Una mafuta ne disparaît jamais le même jour. haikaukake siku moja Quand moja. l'onction commence à quitter dans ta vie, Kama upako unazotoka pa maisha yako, le diable shetani peut t'utiliser puissamment tout pour te faire croire que Dieu est avec toi. anaweza kutumikisha nguvu ya kufanya uamini ke Mungu yuko Je pamoja na ne sais wewe. pas pourquoi je parle de l'onction. Sijue njoo ninasemeza njoo upako. Écoutez, Shikia je vous en supplie na kumsi et je vous prie, na kulomba mes frères, sœurs et sœurs, kuna dada tout ce que vous avez comme problème, pia kunayo kama tatizo faites-les connaître auprès de Dieu. upelekee yo Mungu. La première personne Mtu wa kwanza vers qui tu te tournes en cas de problème anafanya kwamba utupe mkongo wakati wa matatizo, me révèle qui est ton Dieu. alikuye Mungu. Non, tu n'as pas compris. Shiolewa. Je dis la première personne Mtu wa kwanza vers qui tu te tournes en cas de problème mbele ule unaweza kupeleka wakati wa matatizo, me révèle qui est ton Dieu. asema ujioneshe ni kwa ni Mungu wako. Non, mtu wa kwanza kule kwenye unakuwa nakimbilia kama unapata mambo ananionyesha nani Mungu wako. Amen. Ça veut dire quand il y a des problèmes Wakati una matatizo vers qui tu parles premier ule kule me unaenda kwa révèle en kwanza réalité qui est ton Dieu. inaonesha kwamba yeye ndio Mungu Quand on a des wako. problèmes, Wakati una matatizo confions-nous auprès de Dieu. peleke mbele ya Mungu. Quand on a des problèmes, Wakati una matatizo cherchons d'abord premièrement Dieu. Vous tafuta uso ya Mungu. savez le problème c'est quoi? Unajua tatizo ni Il nini? y a certaines demandes. Maomba C'est vrai. Inawezekana. C'est vrai. Inawezekana. Dieu Mungu passe par les hommes en fait d'élever notre vie. anapitaka katikati ya watu Mais kuinua si maisha en yetu. première position, Lakini kama mtu wa qui n'a kwanza pas adressé tes prières à Dieu, aupeleke maombi yako kwa tu Mungu, pars directement dire à la personne tes problèmes, unaenda kuambia mtu, la personne peut ou ne pas répondre positivement. mtu anaweza wala sitaweza kujibu vile na Commence d'abord sahihi. à dire tes problèmes à Dieu. Anza mbele kupeleka C'est tatizo yako Dieu kwa qui Mungu. touche les cœurs des gens. Mungu jana kusaka C'est moyo Dieu ya qui bantu. touche les cœurs de l'homme. Mungu anagusaka Et moyo ya quand Dieu watu. touchera les cœurs de l'homme, Wakati Mungu atagusa tu ne moyo ya mtu, recevras qu'une atakuchuma. réponse qui sera affirmative. atakupa jibu na kwa mzuri Ce mbele ya soir, watu. Magharibi ya Je suis leo venu te dire, napenda kuambia Dieu t'a dit, Mungu il anakuambia est capable eko na mamlaka de te faire quitter ya kukutosha de l'Odebar kulodeba au trône du mpaka roi. kukiti ya mfalme. Incline nos têtes, nous allons prier. Tu iname bichwa tunampasha kuomba.